Parashat Nasso, la paracha qui vient tout de suite après Shavuot. La paracha où on dénombre les Kohanim, les Lévi'im. Et là, on parle de Gershon, premier fils aîné de Lévi. Alors, la question, elle se pose comme ça. Pourquoi à la fin de Parashat Bamidbar, on vient et on parle en premier de Kehat, qui est le deuxième de la famille? Alors, on aurait dû parler de Gershon avant. Nos sages, ils nous disent, écoutez bien, pourquoi on parle de Kehat au début, en premier? Vous savez pourquoi? Parce que Kehat, c'est lui qui porte l'Arche Sainte. La tribu de Kehat, ceux qui sont responsables de porter l'Arche Sainte. Et transporter l'Arche Sainte, c'était spécial. Hein. Il prenait l'Arche, il la soulevait, mais en fin de compte, c'est quoi? C'est l'Arche qui les soulevait. Ils étaient à quelques centimètres au-dessus de la terre. C'est-à-dire, dans la vie, tu crois que tu portes quelqu'un, tu vas aider quelqu'un, mais en fin de compte, c'est lui qui t'aide. Tu crois que tu portes la Torah, mon cher Shimshon. Hein, c'est toi qui tu penses, tu vas disparaître, mais c'est la Torah qui te fait du bien. Alors voilà, alors ils vont porter l'Arche Sainte. D'accord, c'était avec deux grandes barres comme ça. Dedans, il y avait l'Arche Sainte, dedans, la Torah et tout. Ils la portent, mais en fin de compte, d'un seul coup, ils sont surlevés. Ils marchent pas. Ils sont au-dessus. D'accord, mais ça n'a pas répondu à ma question. Pourquoi on parle de Kehat maintenant en premier? Allez, écoutez bien. Étant donné que Kehat, il transporte la Torah, donc Kehat, ils ont fait kavod à la Torah, donc alors on met la Torah en premier, donc on met le tribut de Kehat en premier. Vous comprenez? Tu fais kavod à la Torah elle te rend le kavod. Oui. Sans attendre le kavod. Nos sages, ils disent dans Pirkei Kavod, celui qui court après les honneurs, eh ben, les honneurs, ils se sauvent de lui. C'est drôle, hein? C'est le contraire de l'aimant. Tu cours après le kavod, après les honneurs, eh ben, les honneurs, ils se sauvent. Mais quand tu te sauves des honneurs, eh ben, les kavod, l'honneur, il vient derrière toi. Il y avait un jour un élève, il dit à Rav, tu sais, moi, vraiment, je cherche pas le kavod, mais jamais il vient derrière moi. Le Rav, il dit, tu sais jamais pourquoi il vient derrière toi? Jamais il vient? Parce que toi, tu cours pour te sauver du kavod. Mais de temps en temps, tu te tournes derrière, en arrière, pour voir s'il est là. Alors il se sauve. Tu comprends? Il faut faire ça vraiment d'une façon pure. Donc le tribu de Kehat, ils ont fait kavod, la Torah lui a fait kavod. Alors on dit la question, mais attends, d'accord, mais si c'est ça, pourquoi on ne donne pas la Torah à l'aîné? Que Gershon, il transporte la Torah. Le fils, l'aîné de la tribu de Lévi. Aïe, 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 il y a un deuxième enseignement à apprendre. Écoutez bien. Si on avait donné la Torah à la tribu de Lévi, l'aîné de Lévi, Gershon, transporté, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bon, la Torah, c'est pour les Kohanim. La Torah, c'est pour l'aîné, Gershon, parce que ils ont béni dans la marmite de la Torah. C'est pour ça qu'ils peuvent être rabbins, qu'ils peuvent être des sages, qu'ils peuvent être des génies. Mais nous, on est une tribu de Binyamin, on est une tribu. Mon père, il était plombier. Alors, la Torah, elle a voulu donner spécialement à Kehat pour nous apprendre que la Torah, elle appartient à personne. Il n'y a pas d'héritage de la Torah. Chaque personne, où c'est qu'il se trouve dans le monde, où c'est qu'il se trouve dans la situation familiale, que même si son père, c'est pas un génie, son grand-père, non, il veut la Torah, il peut l'acquérir. La Torah, elle a voulu enseigner que Davka, c'est spécialement Kehat qui transportait la Torah, pour nous dire que la Torah, elle appartient à tout le monde. Tout le monde, il peut l'avoir. Aïe, 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 aïe. Vous savez, le Rav Mordechai Eliyahu, c'était le grand rabbin d'Israël. Il y a 20 ans de ça. Et son père, c'était le Rav Salman Eliyahu. Et lui, il habitait Bagdad.
C'était une famille riche, très riche. Et il devait faire des études, grandes études à Londres, à l'université, la grande université de Londres. Et voilà qu'avant de voyager, il entend sur le passage dans la rue de Bagdad des gens qui parlent. Et il se tourne, il regarde par la fenêtre. C'était une synagogue, parce que faut savoir que regarder par la fenêtre, on n'a pas le droit de regarder la fenêtre d'un voisin. C'est interdit de mettre son œil dans un endroit qui n'est pas à nous. Il y a des fois qu'il passe comme ça sur le trottoir, et puis d'un seul coup, il regarde qu'est-ce qui se passe. Tiens, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tiens, celui-là. C'est un sourd. Tu n'as pas le droit de mettre tes yeux là-bas. Alors, il entend des paroles dans la synagogue. Et quand il entend ces paroles, vite, il est assoiffé, il rentre, et il voit comme ça des gens en train d'étudier. Et il s'assoit. Au début, il comprenait rien, mais son âme, elle avait soif. Alors on commence à lui expliquer une parole et deux paroles, jusqu'à un tel point qu'il dit, ah, je veux pas partir à l'université, je veux étudier la Torah. Et ses parents, ils lui disent, mais non, écoute-moi bien, tu vas être un très grand docteur et un très grand professeur. Et là, il leur dit, mais je peux pas, vous comprenez, j'ai soif, j'ai envie de ça, j'ai envie de cette Torah. Mon âme, elle a besoin. Jusqu'à qu'un oncle lui a dit, ah, c'est comme ça, on va tout déshériter. Ah, c'est comme ça, tu auras plus d'argent. Tu pourras pas vivre. Et malgré ça, le petit Salman Eliaou, le petit jeune de 18 ans, il est resté jour et nuit sans manger, en mangeant un morceau de pain dur, alors qu'il a été éduqué dans la richesse et dans le délit en or. Eh bien, il est devenu le grand Rav Salman Eliaou. Et il a mérité d'un fils, le grand rabbin d'Israël, pour nous apprendre que la Torah, elle appartient pas aux rabbins. Chas v'shalom, elle appartient pas aux Kohanim. C'est une des raisons que Moshe Rabbeinu, son fils, c'est pas lui qui a repris le bâton de la tribu du peuple d'Israël, c'est pour nous apprendre que quoi? Que la Torah est à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. À toi aussi.